donc sa mère qui est âgée, et que le Seigneur puisse la protéger, la garder et l'encourager en ce moment pour la gloire de Dieu. Donc, bonjour à nouveau ce matin. Félicitations de persévérer dans la foi et dans votre marche avec votre merveilleux Sauveur. Comme les chrétiens de tous les siècles, notre génération d'enfants de Dieu doit s'efforcer par la grâce du Seigneur et de son Saint-Esprit à continuer de faire le bien, à continuer à marcher dans ses voies malgré les circonstances de nos vies. Il faut être des chrétiens vaillants et saisir la main de celui qui demeure fidèle et qui nous donne la victoire en toutes choses. Et c'est surtout grâce à cette relation avec notre Sauveur que nous pouvons tout surmonter pour sa gloire et pour son honneur, faisant une distinction avec ceux qui ne connaissent pas Christ et qui n'ont pas le privilège d'avoir la vie éternelle. Étant le bon berger qui prend toujours soin de ses brebis, il nous appelle à saisir cette grâce-là et à l'honorer par la victoire qu'il veut nous donner dans notre marche avec Dieu. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse chercher un bel exemple, un exemple spirituel de croyants au début de l'Église qui expérimentaient toutes sortes de détresse et toutes sortes de tribulations énormes, mais qui avaient ce grand Sauveur-là pour leur permettre de continuer dans les voies de Dieu. Donc, on va aller voir cet exemple-là dans l'Église primitive, cet exemple-là au 1er siècle, pour nous rappeler que cette grâce-là est aussi disponible pour nous aujourd'hui, à notre époque. Cherchons le livre des Actes ce matin. Le livre des Actes. Le livre qui démontre cette victoire qui est disponible. Non seulement elle était disponible pour les chrétiens au 1er siècle, mais qui est disponible pour nous aujourd'hui. Et qui présente cette exhortation à la fermeté dans le Seigneur. Cette exhortation-là à demeurer ferme dans les voies de Dieu à cause de la présence de Christ dans notre vie. Actes chapitre 11 à partir du verset 19, si vous voulez suivre dans vos Bibles. Actes chapitre 11 au verset 19. On nous dit « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne. » Vous vous rappelez, Étienne, ce diacre et ce témoin fidèle du Seigneur Jésus avait été exécuté par le Sanhédrin juif. Donc ces gens-là, ces Juifs-là qui avaient été dispersés, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y avait encore cette distinction dans leur esprit. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs ou aux non-Juifs, aux nations du monde, et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, Barnabas, fils d'exhortation, celui qui aimait encourager les chrétiens, c'était un de ses dons, une de ses capacités spirituelles. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu parmi les païens, ces gens-là qui avaient été sauvés à Antioche, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, qui allait être appelé Paul un peu plus tard, l'apôtre Paul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens, ce qui veut dire de Christ, ou ceux qui sont auprès de Jésus-Christ dans une relation avec Jésus-Christ. Est-ce possible pour nous ce matin d'apprendre une leçon spirituelle de ce beau passage inspiré de Dieu? Allons-nous nous laisser transformer
par ce texte qui est vivant et efficace, d'après Hébreux chapitre 4 au verset 12, pour changer nos pensées et les sentiments de notre cœur. Alors, si on est disposé et on est disponible entre les mains de Dieu, je vous encourage ce matin à ouvrir vos cœurs au message que le Saint-Esprit a daigné mettre dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que cet épisode dans la fondation et la vie de l'Église d'Antioche nous enseigne sur la fermeté dans le Seigneur? La fermeté dans les voies de Dieu. Elle dit premièrement que pour être ferme, c'est bien clair dans le contexte, il faut être sauvé. Pour être ferme dans les voies de Dieu, il faut être un enfant de Dieu. On ne peut être ferme dans une relation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut s'attacher à quelqu'un qui ne fait pas partie de nos amis intimes. On ne peut marcher fidèlement avec celui qui est éloigné de notre personne par un mur spirituel, la Bible nous dit, c'est-à-dire le mur du péché. C'est pour ça que quand vous me partagez des requêtes, des fois, je vais vous demander c'est quoi le statut de la personne pour laquelle on prie. On a prié pour Christiane. Christiane, je la connais bien, elle a un beau témoignage de salut. On a prié pour Michaud. Michaud, je le connais bien, il a un beau témoignage de salut. Mais des fois, lorsqu'on nous demande de prier pour ces gens-là, moi je dis, mais est-ce que c'est une personne qui connaît le Seigneur? Parce que si elle ne connaît pas le Seigneur, le plus gros problème dans sa vie, c'est pas son cancer. Le plus gros problème dans sa vie, c'est pas ses problèmes relationnels. Le plus gros problème, c'est qu'il y a un mur de séparation à cause du péché qui l'empêche de connaître Dieu, qui l'empêche d'être en relation avec le Seigneur. Ce grand mur de séparation entre nous et ce Dieu 3 fois saint. Voici comment Ésaïe le décrit. Il dit, ce sont vos crimes, vos péchés, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Puis avant l'âge de 21 ans, lorsque j'ai mis ma foi en Christ, j'aimerais vous dire, je savais qu'il y avait quelque chose. Pour moi, Dieu n'existait pas. Pour moi, Dieu ne me parlait pas. Pour moi, je ne connaissais pas Dieu. Puis en fait, ça ne m'intéressait même pas. Je n'avais même pas la crainte de Dieu. Je n'avais même pas ce désir-là spirituellement. Mais c'est seulement grâce à cette réconciliation-là, par l'Évangile de Jésus-Christ, lorsqu'on se tourne vers Dieu, que le mur peut être enlevé. Et là qu'on peut rentrer dans la présence de Dieu et avoir une relation avec Dieu. Jésus a dit dans Jean 17 au verset 3, « Or, la vie éternelle qu'on reçoit en Jésus-Christ, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » On ne peut pas parler de la vie chrétienne. On ne peut pas parler d'être ferme dans les voies de Dieu. On ne peut pas parler de persévérer à accomplir sa volonté si nous ne sommes pas sauvés. Si on n'a pas mis notre foi en Jésus-Christ. C'est exactement ce qui ressort de notre texte. Regardez au verset 19. On a dit, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne, allant jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre. Ça, c'était des croyants, c'était des gens qui avaient goûté à l'Évangile, goûté au salut. Et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, merci Seigneur, qui avaient des gens qui avaient les yeux ouverts. Hein, on parle beaucoup de ça, l'Église avec les yeux ouverts, les chrétiens avec les yeux ouverts. Mais là, il y avait des traditions bien ancrées chez les Juifs que le Dieu d'Israël, Jésus-Christ lui-même, c'était seulement pour les Juifs. Alors que Jésus a dit, car Dieu a tant aimé qui? Le monde. Il a dit, allez partout, le monde, et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ça ne rentrait pas. Même Pierre, qui venait d'avoir une vision dans Acte 10 pour lui montrer que n'appelle pas ce qui est impur, ce que Dieu a appelé pur. Là, il a dit, vas-y auprès des non-juifs. Dieu les aime, eux autres aussi. Là, Pierre a tout expliqué ça à ces chrétiens-là. Là, eux, ils s'en vont et ils annoncent l'Évangile seulement aux Juifs. Ils avaient ce genre de racisme qui était imprégné dans leur âme et dans leur cœur. On dit au verset 20, il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus.
Ça, c'est la chose la plus importante que l'homme doit entendre sur la terre. La bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur, verset 21, était avec eux alors qu'ils évangélisaient. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Et c'est ce que Barnabas va voir un peu plus tard. Il va arriver, puis il va entendre les témoignages. Il va entendre les gens dire, j'ai compris qui était Jésus. J'ai compris pourquoi est-ce qu'il est mort sur la croix. Puis il a dit, tout est accompli, c'est fait à 100%. J'ai saisi que c'est un cadeau qu'on nous a. J'ai reçu Christ dans ma vie. Ma vie a été changée. Là, Barnabas va voir ça, puis il va se réjouir, n'est-ce pas, de ce beau témoignage-là de nouvelle vie. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Wow, on sait exactement qui ce groupe de nouveaux croyants ont besoin. Ils ont besoin du fils d'exhortation, Barnabas, pour venir les encourager dans cette nouvelle vie-là, dans cette nouvelle marche-là, dans les voies du Seigneur. Est-ce qu'on a une telle relation avec le Seigneur Jésus? Là, c'est de base. On ne peut pas aller aux autres points du message si ce n'est pas le cas. C'est vraiment le fondement qui est Jésus-Christ lui-même qu'on a besoin dans notre vie. Avons-nous cru dans son œuvre accomplie une fois pour toutes sur la croix du Calvaire? Avons-nous reçu ce cadeau gratuit de la vie éternelle? Ce beau don qui nous vient de Dieu et qui nous permet d'avoir la paix avec Dieu. Cette paix-là qui se trouve seulement en Jésus-Christ. La Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. En parlant de la parole, la lumière, la description de Jésus dans ce passage-là, à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, c'est pas à cause que tes parents sont sauvés que tu es sauvé, ni de la volonté de la chair, c'est pas à cause que tu le veux que tu vas être sauvé, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de Dieu. Galates chapitre 3 au verset 26 nous dit que nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et ça commence là. Puis il faut se tourner vers ce beau cadeau et recevoir cette nouvelle vie. Un auteur a bien décrit le processus. Il dit, en Christ, lorsqu'on devient en Christ par le salut, nous avons la capacité d'éprouver le sentiment d'appartenance épanouissant qui découle de la communion intime avec Dieu et avec les autres croyants lorsqu'on s'est tourné vers Jésus-Christ et qu'on a mis notre foi dans son œuvre. Est-ce que nous sommes sauvés ce matin? Est-ce qu'on peut dire qu'on a expérimenté cette nouvelle naissance-là qui nous a été donnée en Jésus-Christ? Donc, notre beau passage nous montre premièrement que pour être ferme dans les voies de Dieu, ça prend le fondement, ça prend la base. Il faut être sauvé. De même pour ceux qui sont sauvés, on nous présente le fait que pour être ferme, il faut être résolu. Il faut être des croyants résolus, des chrétiens déterminés à marcher avec le Seigneur coûte que coûte. Il faut être un enfant de Dieu prêt à tout pour demeurer en relation avec le Seigneur. Il faut être un croyant convaincu et courageux pour suivre la voie de Dieu jusqu'au bout. Comme les croyants d'Antioche l'ont été d'après le texte biblique, et ils ont été exhortés à le faire et ils ont saisi la grâce de Dieu. Regardez dans le texte au verset 22. Actes chapitre 11 au verset 22. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem. Et ça, c'était excitant, n'est-ce pas? On savait que dans la gloire, il y avait eu beaucoup de joie devant la présence de Dieu, alors que tous ces pécheurs-là s'étaient convertis, s'étaient repentis. Puis là, l'Église qui est proche de Dieu a cette joie-là aussi d'entendre ces témoignages-là, de voir la grâce de Dieu qui se manifeste. Et là, ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour ces gens-là, les Juifs et les païens qui viennent de connaître le Seigneur à Antioche? Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il a vu que c'était réel, il a vu que c'était authentique, il s'en réjouit. Donc, ils avaient le fondement. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est pas juste être sauvé qui est important, puis après ça, je vis comme je vis sur la terre.
Non, 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 non. C'est le fondement, puis il faut construire avec les bons éléments, n'est-ce pas? Avec de l'or, puis de l'argent, puis les pierres précieuses. On met de côté le chaume de notre vie, on met de côté le bois de notre vie, on met de côté tout ce qui va être détruit devant le Seigneur Jésus à son tribunal. On construit avec les bons éléments dans notre vie. On nous dit, lorsqu'il fut arrivé, qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme. C'est pour ça que je vous parle de la fermeté ce matin, l'exhortation à être ferme, à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. On dit pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Car c'était un homme de bien, Barnabas, il connaissait les voies de Dieu, plein d'Esprit Saint et plein de foi, et même une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Comme effet de cette fermeté, comme effet de cette conséquence, comme effet de ce désir-là de persévérer dans les voies de Dieu. Maintenant, c'était les gens à Antioche qui évangélisaient les autres et qui leur permettaient de connaître la grâce de Dieu. Comme nous avons besoin de chrétiens résolus dans l'Église de Jésus-Christ. Comme c'est une bénédiction de voir des enfants de Dieu qui surmontent tout pour demeurer fidèles dans les voies du Seigneur. Des croyants qui sont de plus en plus, on a parlé de sanctification, on a même prié pour la sanctification, des croyants qui sont de plus en plus comme leur Sauveur. Et Jésus, c'était quelqu'un de résolu. En face de l'œuvre de Dieu, on a dit qu'il avait pris la résolution de se rendre à Jérusalem. Sa dernière visite avant la croix du Calvaire. Il voyait la ville au loin, il savait ce qui s'en venait pour lui. On nous dit qu'il était résolu. Il avait pris une résolution de s'en aller à Jérusalem pour obéir à l'appel et au plan de salut de son Dieu, pour y mourir pour les péchés des hommes sur cette croix maudite, pour nous réconcilier avec son Père céleste. Puis on peut juste dire ce matin, merci Seigneur Jésus, gloire à ton nom, que tu as été résolu, que les gens t'accusent faussement, que tes disciples t'abandonnent, que Pierre te renie à 3 reprises, que le Sanhédrin, la cour suprême religieuse d'Israël, se lève et te condamne à mort pour blasphème, ce qui était totalement faux. Qu'on a commencé à te donner des soufflets, qu'on a commencé à te cracher dessus, qu'on te flagellé finalement, qu'on t'a livré aux autorités, que tu as été crucifié sur la croix. Puis pendant que tu étais sur la croix, ce n'était pas les clous qui te gardaient là. C'était même pas les soldats ou les autorités juives. C'était ta résolution. Tu étais déterminé à accomplir pendant ces 6 heures-là l'œuvre du salut qui se trouve en ton nom. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus, que tu as pu dire finalement, tout est accompli. Et Père céleste, je remets mon esprit entre tes mains. Puis tu avais accompli la volonté de Dieu, étant un exemple extraordinaire de résolution pour chacun de nous. Une résolution ensuite qui nous est présentée dans les Écritures comme un élément essentiel à notre marche chrétienne, même un élément important dans notre relation avec Dieu. Si ça nous dit dans Jacques chapitre 1, nous avons des questionnements, nous avons un manque de compréhension des décisions qu'on doit prendre. Des fois, on va chercher dans la Bible, ça va être très clair, Dieu nous le dit. Des fois, il n'aborde pas la question, Seigneur, qui est-ce que je dois marier? Seigneur, quel est le travail que tu veux pour moi? Seigneur, quelle est cette prochaine étape dans ma vie et dans notre couple? Et peu importe les circonstances, et Dieu dit, si vous manquez de sagesse, mais venez à Dieu. Il est la source même de la sagesse, mais venez avec foi. Venez avec confiance qu'il vous aime. Venez avec confiance qu'il est le rémunérateur, Hébreux 11:6, de ceux qui le cherchent. Il donne la récompense de l'exaucement et de la direction dans notre vie. Il nous appelle à nous confier en lui de tout notre cœur, Proverbe 3, verset 6. Et de vraiment nous appuyer sur lui entièrement. Mais si on ne le fait pas, probablement, d'après le passage ici, ça fait ressortir qu'il y a un problème majeur parce que l'élément de la résolution ne se trouve pas dans notre cœur. On nous dit qu'un tel homme qui ne s'approche pas avec foi, qui n'est pas déterminé à marcher avec Dieu, à trouver la réponse du Seigneur, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Des fois, la Bible nous décrit dans le Nouveau Testament des empêchements.
qui nous empêchent d'être exaucés par Dieu. D'être irrésolu dans notre marche avec Dieu, c'est un gros empêchement. Dieu prend ça au sérieux. Ça déshonore le Seigneur Jésus. Donc, il nous dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. S'il y a un gros problème, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Une personne qui est ballottée d'un côté et de l'autre par ses sentiments, ballottée d'un côté et de l'autre à tout vent de doctrine, la Bible nous dit, par les influences de toutes sortes de chrétiens qui viennent dans leur vie puis qui essaient de leur dire quelque chose. Puis un chrétien va dire une chose, un autre chrétien va dire une autre chose, puis on n'est jamais capable d'arriver à des convictions. On est ballotté comme ça. On est inconstant dans notre vie. Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de progression spirituelle. Et nécessairement, si on voit ça ce matin, c'est pas pour vous condamner. Je vois que je suis irrésolu, je vois que je suis inconstant dans certains domaines. On a tous des forces, des faiblesses. Et je dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, aide-moi de plus en plus à être comme le Seigneur Jésus. Il était parfaitement résolu à accomplir la volonté de Dieu. Et comme c'est important dans notre relation avec le Seigneur, comme on devrait se tourner vers lui et demander au Seigneur de pouvoir nous fortifier dans ses voies. Je me souviens de ce témoignage-là d'un pasteur, il s'appelait Jonathan Edwards, puis si vous voyez une drôle de chose sur sa tête, au 18e siècle, les juges en portaient, mais les pasteurs aussi, bien souvent, portaient cela. Comme il y en a encore aujourd'hui, même dans les baptistes qui portent un collet romain. J'étais surpris de voir ça. Pour moi, ça fait partie d'une fausse religion. Mais donc, juste pour montrer la validité de leur appel, de leur ministère, ils portaient cette petite perruque-là. Mais Jonathan Edwards, à l'âge de 17 ans, a connu Christ comme son sauveur. Puis il a rédigé 21 résolutions pour sa croissance spirituelle. 21 choses qu'il devait faire quotidiennement pour s'assurer de marcher avec Dieu. Puis je vais vous donner un exemple. Tout au long de sa vie, il avait ces listes-là. Puis il se regardait dans le miroir de la parole de Dieu pour voir s'il atteignait les objectifs du Seigneur. S'il progressait, la Bible nous dit de progrès en progrès, travaillant de mieux en mieux pour le Seigneur. Et là, il cherchait la face de Dieu, puis il demandait l'aide de Dieu, puis il cherchait à se discipliner. Puis à la fin de sa vie, on a trouvé dans ses papiers personnels qu'il était rendu à 70 résolutions. 70 résolutions. Et en tête de cette résolution-là, il a dit, conscient que je suis incapable de faire quoi que ce soit sans l'aide de Dieu. Je le prie humblement de me permettre, par sa grâce, d'être fidèle envers ces résolutions qu'il a mises sur mon cœur. Je m'engage à relire puis à relire ces résolutions à chaque semaine pour me montrer comment Dieu veut que je progresse dans ses voies et me permette d'accomplir sa volonté. Là, je lisais ça et ça me rappelait que les chrétiens sont appelés des disciples. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple? C'est quelqu'un qui discipline sa vie par la grâce de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Edwards ne prenait pas ces résolutions-là comment est-ce que je peux dire ça? Ne les prenait pas, les prenait avec un grand sérieux. Chaque semaine, il faisait une auto-vérification. Il faisait régulièrement le point sur ce qu'il accomplissait et demandait l'aide de Dieu dans tout le processus. Le Seigneur Jésus, cet historien chrétien, nous appelle aussi à travailler pour grandir dans les voies de Dieu, pour devenir de plus en plus conforme à son image. Prenons donc des résolutions devant le Seigneur et engageons-nous dans ce processus de transformation, puisqu'on a été mis à part, on a été appelés à revêtir, Romains 8 nous dit, à revêtir l'image de Jésus-Christ. Ayons cette discipline spirituelle dans notre vie. Et c'est ce que Barnabas a dit au peuple pour les encourager. Donc, dans ce passage, pour être ferme, ça prend le fondement. Ça prend ce qui est de plus à la base dans la vie chrétienne. Ça prend le salut. Sans ça, on ne peut pas persévérer dans les voies de Dieu. Pour être ferme, il faut être résolu. Il faut avoir un caractère chrétien qui est fort. Même, je dis aux gens, il faut être obstiné. Obstiné pour le bien. Entêté pour le bien avec la bonne attitude, nécessairement.
Mais de même, notre beau passage affirme que pour être ferme, il faut être encouragé par les autres. Il faut être encouragé par les autres. La vie chrétienne pour le Seigneur, ça n'a jamais été une question d'autonomie. Ça n'a jamais été une question de la vivre tout seul. Dieu a toujours désiré qu'on vienne trouver dans son peuple et dans les autres enfants de Dieu le soutien spirituel des autres croyants, le soutien spirituel de la communauté chrétienne, le soutien spirituel des dons spirituels de chacun qui nous aide à nous fortifier même dans les pires moments, et le soutien des ouvriers du Seigneur qui nous encouragent à accomplir la volonté de Dieu. Regardez dans notre texte comment ça ressort ce soutien-là. Versets 25 et 26, après cette belle exhortation à demeurer ferme dans les voies de Dieu, on nous dit, Barnabas se rendit ensuite, donc acte 11, 25. Barnabas se rendit ensuite à Tarse. Il a présenté la responsabilité, il leur a donné la grande tâche de se discipliner, à demeurer ferme dans les voies de Dieu. Puis là, il descend à Tarse pour chercher Saul. On m'a envoyé moi à cause de mon don d'exhortation, et maintenant je vois que cette église-là a besoin d'un don d'enseignant. A besoin de quelqu'un qui vienne là, pour parler de la doctrine, parler des croyances chrétiennes qu'on doit retenir dans notre cœur. Il est allé pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Et vous savez ce qui est intéressant dans le chapitre 13, juste après le chapitre 12 qui parle de l'arrestation de l'apôtre Pierre, mais dans le chapitre 13, on revient encore à Paul et Barnabas. Ils sont toujours dans l'église d'Antioche. Puis là, Dieu dit, OK, je vous envoie comme missionnaires dans mon œuvre. Mais ils étaient fidèles dans une église locale. Ils voyaient l'importance de se réunir aux assemblées de l'église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche, à cause de toute cette réputation-là, que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Vous savez, Dieu a une bénédiction spéciale pour les croyants qui persévèrent avec l'Église de Jésus-Christ. Il protège ceux et celles qui savent reconnaître leurs besoins des autres enfants de Dieu. Il encourage tous ses disciples à développer une saine dépendance de leur assemblée locale. Savoir que si je viens pleurer à l'église, les gens vont venir pleurer avec moi. Si je viens me réjouir des victoires que Dieu me donne, que les gens vont venir se réjouir avec moi. Que je vais avoir un soutien. Si je tombe, les gens vont me redresser avec un esprit de douceur et me permettre d'accomplir la volonté de Dieu. Pouvoir découvrir là, cette fraternité, cette communauté, puis de pouvoir prendre soin les uns des autres. L'Épître aux Hébreux nous rappelle que nous sommes faibles par nous-mêmes, mais nous sommes forts pour demeurer dans les voies de Dieu avec les autres croyants. On nous dit, prenez garde, frères, veillez, soyez une sentinelle sur votre état spirituel, soyez une sentinelle sur votre marche avec le Seigneur. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous, ça peut se produire, n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Et quelle tristesse dans la vie du croyant. Hein? Quelle attitude lorsqu'on se détourne de Dieu, puis quelle misère dans notre cœur lorsqu'on fait ce mauvais choix-là, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais voici la solution, exhortez-vous les uns les autres, chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Aussi longtemps qu'on est sur cette terre en train de marcher pour Dieu, aussi longtemps qu'on désire être ferme pour le Seigneur, ensemble, exhortez-vous. Exhortez-vous, ça veut dire venir à côté de la personne, mettre la main sur son épaule et dire, c'est là la voix du Seigneur. Viens-tu avec moi? Hey, on va se soutenir. Hey, on va s'encourager. Hey, on va s'entraider à marcher dans les voies de Dieu. Et alors qu'on le fait, Dieu bénit abondamment. Ça dit aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, parce qu'on est ensemble et on va veiller les uns sur les autres. Car nous sommes devenus participants de Christ, nous qui sommes sauvés, pourvu que nous retenions comment? Fermement avec les autres croyants,
pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Parce que les autres croyants nous accompagnent et nous aident dans les voies de Dieu. Soyons de ceux et de celles qui sont disponibles pour exhorter et fortifier les enfants du Seigneur dans leur fermeté à son égard. Aidons les chrétiens à demeurer déterminés de vivre pour lui et d'accomplir toute sa volonté. Soyons zélés comme Paul et Barnabas pour permettre aux autres croyants de bien terminer leur course, afin que chacun de nous un jour, on puisse l'entendre lorsqu'on va quitter ce monde, lorsqu'on va s'en aller dans les nuées ou qu'on va s'en aller dans la gloire, qu'on puisse l'entendre, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre maintenant dans la joie de ton maître, parce que tu es demeuré ferme dans mes voies, parce que tu as continué avec l'Église à aller de l'avant pour la gloire de notre Dieu. Oh, j'espère vraiment, alors qu'on regarde les exemples dans le monde autour de nous, il y a tout un reconfinement dans différents pays à cause qu'il y a une explosion de la pandémie ou des cas, et ainsi de suite. Et j'espère vraiment qu'on ne reviendra pas confiner les églises, n'est-ce pas? Ça a été des mois difficiles, 3 mois, 4 mois qu'on a été confinés en 2020. J'espère que ça ne reviendra pas à cela, parce que là, ça va bérimer l'œuvre de Dieu. Puis c'est beau le faire virtuellement, puis on avait des rencontres les samedis soirs pour partager nos requêtes, prier ensemble les dimanches nécessairement, les enseignements, tout ça. Mais Dieu veut qu'on soit là les uns pour les autres et qu'il nous permette de demeurer fermes. Mais pour être ferme, ça prend le salut. Pour être ferme, ça prend une résolution de cœur. Il faut être déterminé. Pour être ferme, ça prend les autres croyants. Et pour l'Église d'Antioche, cette grande exhortation-là a été vraiment bénéfique dès le début, dès la fondation de l'Église, pour leur permettre d'être une des grandes églises du Nouveau Testament derrière l'œuvre de Dieu. Et à chaque fois que l'apôtre Paul revenait de ces 3-4 voyages qu'il a fait, il retournait à Antioche pour voir les frères et ils étaient toujours là pour l'accueillir, n'est-ce pas? Comme le fondateur du mouvement missionnaire baptiste, voyons, William Carey, lorsqu'il est parti pour l'Extrême-Orient, il a dit, je vous laisse une corde, puis moi je vais descendre dans le gouffre de ce monde. Il dit, je vous demande de tenir la corde alors que je fais la volonté de Dieu. Mais l'apôtre Paul revenait, puis ils avaient tenu la corde, et c'était son Église qui l'avait envoyé. Et quelle Église importante dans l'œuvre de Dieu. Qu'on puisse demeurer ferme pour le Seigneur. Prions ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier pour ce beau passage des Écritures, Seigneur, aussi pour l'attention et l'intérêt de ton peuple. Ô Seigneur, comme c'est encourageant de voir les gens qui sont ouverts, de voir les gens qui désirent être transformés par ta parole, qui désirent vraiment comprendre ton plan pour leur vie, qu'ils désirent être sanctifiés par la vérité. Père Céleste, travaille dans nos cœurs avec peut-être nos manques de résolution dans certains domaines de notre vie. Et aide-nous à crier à ce trône de grâce pour trouver par la miséricorde et pour être secourus dans nos besoins alors qu'on grandit dans tes voies. Bénis chacun de nous, Seigneur, nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais demander à Frédéric de venir, s'il vous plaît. J'aimerais vous demander de vous lever. Nous allons tourner toujours dans le louer Dieu. J'arrête.